Bonjour, bienvenue sur la scène panafricaine. Hommage à M. George Floyd. Mon message du jour au peuple africain. Il y a une chose que je tiens à dénoncer. C'est qu'il faut que le comportement des Noirs change. Il y a nos frères aux États-Unis qui se font liquider depuis la nuit des temps. Ils mènent leur combat, ils continuent, ils ne baissent pas les bras. Les choses ne changent pas. Mais une chose que moi j'ai remarqué, quand ces arts de barbarie se passent aux États-Unis d'Amérique, les Noirs africains ne réagissent jamais. Pourtant, nous savons très bien combien de fois, grâce aux Noirs américains, l'esprit de l'Afrique a changé. Et aujourd'hui, ils ont besoin de nous. On fait comme si on ne les connaisse pas. Retenez bien ceci, les Noirs américains font la fierté de toute la race noire dans le monde. On a tous un grand-père commun. Comment vous voulez que demain, ils peuvent avoir le courage de se retourner vers nous? De nature, les Noirs africains n'aiment pas la vérité. C'est à nous d'encourager nos frères de rentrer au bercail. Je me demande pourquoi les Africains ne réagissent pas face à cette situation. L'origine de M. George Floyd, c'est ici en Afrique. Faites comme si c'était un membre de votre famille. C'est déplorable de voir le peuple africain silencieux. Parmi tous les États africains, il y a eu combien d'États qui ont condamné cette injustice? M. George Floyd, tu seras gravé dans nos cœurs et dans nos prières. Que ton âme repose en paix. Bonjour Fatou, quelle remarque faites-vous face à cette situation? Bonjour, sœur Adama Kadiatou Kamara. Ma première remarque, je n'ai pas vu beaucoup de réactions des Africains sur les réseaux sociaux face à cette injustice. Primo, nous devons comprendre que George Floyd était un noir comme nous et son origine c'est l'Afrique. Je vous demande de suivre cette petite vidéo avec moi, montrant la communauté blanche en genoux, priant et demandant pardon à la communauté noire. You're doing great. You're doing a great job. Don't stop. Do not stop. We are black people and we shouldn't have to feel like this. Have to feel like this. Have to feel like this. We should have to protest because y'all are treating us wrong. Y'all are treating us wrong. C'est triste, c'est vraiment triste de voir le tort qu'ils ont infligé sur la race noire. Et je vous demande de regarder cette autre vidéo montrant pour la première fois les manifestants s'attaquer à la Maison Blanche. Et Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique, était obligé d'être enfermé dans un bunker. Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette nouvelle édition de BBC Info. La colère aux États-Unis après le décès de George Floyd ne retombe pas. Elle s'est propagée à travers le pays et au-delà des frontières. La tension ne faiblit pas aux États-Unis. Les manifestants demandent toujours justice pour George Floyd, un noir mort après une arrestation policière. Des affrontements ont lieu notamment à Washington, mais aussi dans d'autres grandes villes des États-Unis. Des manifestations au départ pacifiques avant de se transformer en affrontements avec la police. Voitures incendiées, pillages dans des centres urbains du pays. Des couvre-feux ont été imposés dans près de 40 villes, mais ils ont été largement ignorés. Et l'émoi est aujourd'hui global, de Londres à Berlin, en passant par Toronto. Des milliers de manifestants portaient des bannières ce week-end, scandant justice pour George Floyd. Et des milliers de manifestants rassemblés également devant la Maison Blanche à Washington DC. La capitale américaine a connu certaines des pires violences. À Washington, reportage de notre correspondant Halim Makboul, récit d'Olivier Weber. Ces manifestants protestent contre la mort de George Floyd. Mais le lieu choisi envoie aussi un message à une personne bien précise. Le symbole est impressionnant. La Maison-Blanche attaquée par des centaines de manifestants. Tout autour du cœur du pouvoir américain, des jets de pavés et de cocktails Molotov. Le bâtiment a été plongé dans le noir total par les services de sécurité et le président Donald Trump mis à l'abri quelques heures dans un bunker souterrain. Ce n'était pas arrivé depuis les attentats du 11 septembre 2001. Les manifestations pour dénoncer la mort de George Floyd ont dégénéré un peu partout aux États-Unis. Chaque fois, les mêmes scènes d'incendie et de pillage. Des milliers de policiers ont été appelés en renfort et ont multiplié les arrestations. Au total, 140 villes ont connu des épisodes de violence. Les gouverneurs de 21 des 50 États ont ordonné le déploiement des militaires de la garde nationale et imposé un couvre-feu. La tension était parfois extrême, comme ici à New York. Chez les manifestants, le mot « vengeance » était souvent entendu.
Trop c'est trop, ça c'est une victoire pour la race noire. Le temps du dialogue est terminé. On va plus se rabaisser devant les autres races. Je vous demande de vous battre. Seul dans le combat, on peut imposer le respect. Merci, sœur Adama Kadiatou Kamara, Fatou Kouyaté depuis Conakry. Merci Fatou. Bonjour professeur Kader Yomba Kondé, votre avis? Bonjour au sœur Adama Kadiatou Kamara. C'est vraiment déplorable de remarquer qu'il n'y a pas eu de vivacité face à cette injustice. George Floyd, comme vous l'avez dit, il est d'origine africaine. C'est le combat de tout le peuple noir partout là où vous vous trouvez. Que vous soyez haïtien, américain, noir, africain, c'est notre combat à tous. Le racisme aujourd'hui est en train de gangréner. Les autres races pensent que nous sommes une race inférieure. Mais aujourd'hui, je me dis, victorieux. La race noire vient de faire une victoire aux États-Unis d'Amérique. Pour la première fois dans l'histoire américaine, la Maison Blanche a été envahie par la communauté noire. Et comme l'a dit ma sœur Fatou Kouyaté, Donald Trump était obligé de rentrer dans un bunker que moi j'appelle son trou à rats pour se cacher. Un président qui est censé calmer la situation, il est venu mettre de l'essence sur le feu. Il pense que les États-Unis d'Amérique se résument par un individu. Si vous voyez que l'Amérique est appelée première puissance mondiale, c'est parce que l'Amérique a accepté les communautés. Si le racisme continue sur les Noirs, les Américains seront obligés de mettre tous les ennemis de l'Amérique hors d'état de nuire. Les Noirs américains ont les mêmes droits que les Blancs américains. Vive la race noire! Merci professeur Kader Yomba Kondé, mon commandant Jimmy Basilombe Tingamba. Votre message de fin. Assalamu alaikum. Bonjour l'Afrique, bonjour le continent américain, bonjour les îles Caraïbes, bonjour l'océan Indien, bonjour les îles qui se trouvent vers Madagascar. Et le continent africain, le continent de la 6e région, le continent de la 7e région. Si vous êtes en train de me voir, si vous êtes en train de m'écouter, nous, la race noire, nous avons gagné le combat. Pour la première fois, on a envahi la Maison Blanche. Le président Trump a pris fuite. Cela veut dire que nous sommes la race la plus supérieure sur la terre. À partir d'aujourd'hui, le comité panafricain révolutionnaire ou le comité révolutionnaire panafricain demande au continent africain de dire non à l'esclavage, non à l'exploitation de noirs, non à la domination blanche. Président mauritanien, président du Mali, si vous écoutez mon message, dites à vos hommes de mettre fin à l'exploitation des Noirs, de mettre fin à l'esclavage. Nous ne voudrons pas voir l'esclavage, soit au Mali, soit en Mauritanie. Les présidents mauritaniens que vous avez l'habitude de traiter vos frères comme des esclaves, il est temps que vous devez tendre la main à vos frères. Je salue le continent africain, je salue la 6e région, je salue la 7e région. C'est le message que je peux vous présenter, ma chère Adama Kadiatou Kamara. Je vous salue et je salue tous ceux qui sont au plateau de la chaîne panafricaine en Afrique. Assalamu alaikum. N'oubliez pas que notre combat est une lutte pour notre subsistance et pour notre résistance. Donc nous devons combattre jusqu'à finalement à ce qu'il y a une égalité entre les noirs et blancs sur cette terre. Merci mon commandant Jimmy Basilombe Tingamba. Peuple africain, encore une fois, seul dans l'union nous pouvons vaincre. Vive la race noire! Minha Africa, oh yeah.